Hello tout le monde, salut à tous, c'est Choc et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cinema 4D et sur Photoshop pour faire un logo pour sa team ou bien pour vous-même, pour votre chaîne. Alors écoutez, je vous ai préparé une petite softbox template, donc un truc tout simple, hein, vous avez qu'à remplir les trucs et vous avez. Donc je vais quand même vous expliquer ce que c'est une softbox. Donc on va double-cliquer dessus. Il faut avoir Cinema 4D pour ça, donc je vous conseille de l'acheter ou bien d'avoir la version d'essai gratuite ou bien de faire autre chose. Vous voyez ce que je veux dire quoi. Et donc voilà. Donc vous voyez ici on a le dernier logo que j'avais fait. Bon, on va quand même mettre autre chose. Donc là j'ai fait en fait une double sélection. Donc à la place de réécrire ici chacun à son tour, je sélectionne les deux et je change. Donc voilà le contour qu'on a en blanc ici derrière. Donc pour faire ça déjà, vous mettez le texte ici et vous faites delete et vous mettez par exemple logo. Donc ici je sais pas ce que je vais mettre. Ouais, choc, voilà. Soyons fous. Et même chose pour déplacer le texte. Sinon vous voyez ce que ça va faire. Ici ça fera pas. Voilà, donc faites un CTRL pour cliquer sur l'autre. Donc c'est une sélection multiple en fait, comme ça. Alors, donc c'est une softbox que j'ai fait moi-même. Donc on peut, comme vous voyez ici, la déplacer. On a un spot ici qui sert à éclairer. Et là on a la softbox, surtout pas toucher à ça. Donc ne touchez pas à ça. Vous devez juste toucher à ces deux textes ici et à la lumière qu'il y a là. Si elle est mal placée. Donc ici faudra des fois la recadrer. Parce qu'elle n'est pas toujours bien, comment dire, bien mise. Voilà, donc pour ça, euh, donc je vous conseille en fait votre logo, s'il est petit comme le mien, de toujours essayer d'aller le plus loin possible en zoomant avec votre souris, euh, le plus loin possible pour qu'on voit le logo en entier. Bon, je vais quand même un peu vous expliquer ce que c'est Cinema 4D. Donc c'est un logiciel de 3D comme vous avez vu. Ici on a les mots graphes, donc ici MO texte comme on a ici, hein. Ça sert à écrire des textes, hein. Il y a vraiment plein de choses. On peut même faire des intros avec ça. Peut-être que je ferai un tuto sur ça d'ailleurs. Malheureusement j'ai pas la chance d'avoir un ordinateur de fou. Mais j'en aurai bientôt peut-être un. Donc voilà, on va commencer directement ce petit tuto. On va pas trop traîner. Donc ici une fois que vous avez rentré votre texte ici, on peut modifier la profondeur. On peut mettre, écoutez, on va mettre bien plus. Voilà. Mais ça, pour modifier la profondeur, je vous conseille d'agrandir celui derrière, donc le blanc. Ouais. Je disais donc le blanc, qui est ici. Oui, je me suis effectivement trompé. Donc vous voyez ici, vous pouvez vraiment vous amuser à faire ça. À modifier un peu les... Vous pouvez aussi modifier la couleur, évidemment, hein. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc ici, c'est, on va dire l'aperçu. Donc là où je montre, c'est l'aperçu. Là, c'est le rendu. Et là, c'est les préférences. Donc on va voir les préférences, enfin, les réglages. Donc généralité, ça vous ne changez rien. La largeur 1280, ça c'est la taille totale du truc. Pour incruster sur des vidéos, c'est vraiment la taille parfaite. Ici, on a le chemin d'accès. Donc à chaque fois, on devra modifier. Par contre, ça c'est un peu chiant. Le nom, donc ici on mettra choc logo, voilà. Parce que moi j'ai avec un T, je mets ce que voilà. Normalement ça sera déjà fait. Donc ici vous devrez mettre en PNG et vous cochez bien canal alpha. Alors ça, si c'est pas fait, il faudra le faire et vous l'ajoutez juste, hein. Donc faites effet et vous ajoutez. Mais bon, vu que je vous ferai un template, il y aura tout. Alors ça, ce sont les matériaux, mais ça vous n'en aurez pas besoin a priori. Faut savoir aussi que j'ai enlevé
Donc ici, il y a des matériaux et qu'on peut les modifier en double-cliquant dessus. Ne laissez pas la spécularité, excusez-moi. J'aime pas cet effet, donc enfin, en tout cas moi j'aime pas. Ça fait beaucoup trop lumineux. Vous l'enlevez et vous laissez la réflexion à 15. Donc si vous voulez tout simplement changer de couleur, mettre par exemple du, je sais pas moi, du, voilà, enfin, cette couleur là, je sais pas comment ça s'appelle. Et ben on a changé la couleur et ça sera la même chose quoi au niveau du rendu, sauf que la couleur sera différente. Je vais peut-être un peu changer cette couleur parce que j'aime pas trop. Voilà, du vert. Donc voilà, une fois que vous avez fait ça, on peut encore changer les effets. Donc vous appuyez ici sur le petit cadre en haut là. Voilà, donc ça va faire 4 écrans. On va s'occuper de l'écran qu'il y a ici, là où je zoome. Donc voilà, on va tout simplement aller changer la profondeur. On va mettre par exemple 15. Voilà. Et à chaque fois on va le dupliquer. C'est un effet qu'on retrouve encore souvent. Voilà. Donc on va aller modifier ici tout simplement. C'est assez compliqué comme effet. On retrouve quand même ça sur pas mal de trucs. Voilà, donc à chaque fois il faudra dupliquer en fait. Il faudra dupliquer les textes CTRL-C, CTRL-V. Ici on va voir quand même que ça fait un truc assez original on va dire. Oups. Ici on va aller sélectionner. Oups. Celui qui est mal placé, c'est celui-là. Faut vraiment laisser des petits écarts comme ça. Bon, c'est un effet que certains n'aimeront peut-être pas. Moi je le trouve encore bien. Donc vous pouvez continuer comme ça. Ici, bon, dans le tuto, on va pas trop faire ça comme effet. Mais bon, pour ceux qui aiment. Voilà, et on ajoute le dernier. Oups. Voilà, donc les touches raccourcies pour copier-coller, c'est CTRL-C, CTRL-V, pour ceux qui ne savaient pas. J'ai peut-être dit un peu trop tard, mais tant pis. Voilà. Bon, c'est pas très sexy, mais ça le fait quand même un peu, on va dire. Voilà. Donc on va faire le rendu. Ça peut prendre pas mal de temps, ça dépend de l'ordinateur que vous avez et la carte graphique aussi. Donc faut voir, hein. Moi mon ordi ça va encore, il va encore plus ou moins vite. Et il faut savoir qu'une softbox ça prend pas mal de temps à. Ça prend plus de temps qu'un bête logo qu'on fait sur Cinema 4D avec rien autour. C'est ça un peu le désavantage de la softbox. Mais bon, on a de très très beaux effets avec la softbox. Faut vraiment pas ignorer de ça quoi. Alors ça va prendre plus de temps parce qu'il y a bien plus d'effets dessus. Vous voyez, ça fait un effet vous voyez, ligné comme ça autour. Bon, il y en a qui trouveront pas ça très très sexy, mais comme je vous ai dit, hein, faut vraiment aimer quoi. Donc c'est pour les personnes qui voudraient des petits effets originaux. Voilà. Donc ça prend peut-être un peu de temps pour charger, donc je vais peut-être mettre en pause. Mais j'ai envie de vous montrer à quoi ça ressemble. Donc je vais mettre vite fait en pause et attendre que ça se termine. En plus on est déjà à 9 minutes, bordel. Donc voilà, ça s'est terminé maintenant, une minute plus tard, mais bon. Vous voyez donc qu'on a l'effet assez original, hein, comme je vous l'ai bien dit. Faut vraiment kiffer.
Enfin bref, une fois que vous avez fait ça, ben, vous appuyez ici si vous aimez le rendu. Moi, je préfère celui d'avant. Donc pour ceux qui préfèrent celui d'avant, vous faites CTRL Z et on retourne en arrière. Oh. Ouais, quand vous avez été trop loin, faites CTRL Y. Et ici, c'est lui qui a un problème apparemment. Ouais, je sais pas ce qu'il a comme problème. Hein. Écoutez, on va voir ça. Mhm. Ah, alors là, on peut aussi faire des effets comme ça, mais c'est très fin quand même pour du CKD. Enfin bref, là je suis sur un petit fail, j'ai l'impression. Pourtant, ok, il y a eu un petit bug, j'ai l'impression. Ouais, il y a eu un petit bug. C'est pas trop grave. Mais enfin bref, on est sorti de ce bug donc ça va. Alors ici on peut modifier la couleur aussi du contour. Si vous voulez encore plus blanc que ça va être quand même difficile, mais toujours moyen. Hein. On peut toujours s'arranger. Moi je vais prendre celui-là. Donc quand vous avez choisi le truc qu'il vous faut, et ben vous appuyez tout simplement ici. Et donc ça va vous faire le rendu. Je vais aussi mettre encore sur pause parce que ça va encore prendre du temps. Donc, écoutez, je vous mets pause pour éviter de perdre trop de temps. Voilà, donc le rendu est terminé. Donc maintenant on va passer sur Photoshop pour aller modifier cette image. Donc faites fichier, ouvrir, vous allez dans bibliothèque, image, logo. Donc ça c'est là où vous l'avez enregistré dans le chemin d'accès. Mais normalement c'est le logo, mais il faudra remplacer le chemin d'accès hein, si vous voulez. Donc ici on a choc logot, petit logo, on l'ouvre et voilà. Donc une fois qu'on a ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut déjà appliquer une ombre portée euh, dans l'orientation que vous souhaitez. Hein. Vous pouvez très bien mettre moins 4, 0, 105, moins 180. Je sais pas, vous faites comme vous voulez. Choisissez à peu près l'orientation que vous voulez. Si vous mettez distance 0, ben, ce sera partout. C'est ce que je vais faire moi. Peut-être un peu. Vous voyez, ça se voit pas beaucoup. Mais sur du blanc, je peux vous dire qu'alors après vous êtes étonné. Et ça se voit assez fort en plus. Évitez de mettre trop du grossi. Ça s'appelle comme ça. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est vous redouble-cliquez pour faire des effets. Et ensuite, vous allez dans incrustation de dégradé. Vous pouvez faire incrustation si vous voulez que ce soit vraiment bien droit. Modifier l'échelle si ça vous plaît pas. Donc voilà, ça vous pouvez faire. Même changer le sens hein, pour être précis ou plus pour rapprocher, ça marche mieux. Vous voyez, je fais que les angles ici. Moi je préfère 90 degrés en tout cas moi. Et une échelle à 100 c'était bon. Oups, sûrement pas 10 non. Mais il y a encore une autre manière, donc ça on va y arriver. Une autre manière que j'aime encore bien, qui est tout simplement de faire sélection, récupérer la sélection, cliquez sur OK, vous prenez votre outil pinceau, vous faites mode incrustation, vous prenez bien une épaisseur bien grande avec ici la broche floue, comme ça, et ensuite on vient passer ici au-dessus. Alors vous voyez ici il y a des endroits qui seront plus forts que d'autres. Je vous conseille de bien les choisir. Ça peut faire des petits effets cool. Bon, ça fait un peu jaune pisse. Mais voilà. Alors si vous voulez que ça fasse pas un effet jaune pisse comme ça, et que tout s'éclaire en... Oups. Tout s'éclaire en un coup de brosse, hein, à la place de galérer
moi j'ai fait, vous augmentez tout simplement la taille et vous faites, et voilà, et là on a notre truc méga éclairé. Et vous pouvez à la limite encore essayer de retaper un peu dessus, mais ne le faites quand même pas trop. euh, C'est vraiment essayer d'être, voilà, pas trop comme ceci à peu près. C'est déjà pas mal comme logo, on va dire. Alors on peut ajouter des petits effets euh, comme tout simplement un changement de couleur. Donc ajouter un petit effet, vous allez voir au logo, genre le couper, mettre de la couleur. Voilà, c'est vite fait hein, que je fais ça. Parce que c'est un tuto donc j'ai pas les super vite, enfin super dans les détails quoi, mais par exemple je vais mettre une couleur qui va plus ou moins, voilà, du vert un peu plus foncé, voilà, on va dire ça. On le remplit. On fait ici, donc on reprend notre calque de base, on fait sélection, récupérer la sélection, c'est ok. Et ensuite à l'effet ici, et ben avant de faire ce que j'ai fait, on va d'abord faire un petit effet, excusez-moi, j'ai un petit fail là. Vous faites ombre portée et vous choisissez la, comment dire, l'orientation de votre ombre. Ici on va mettre 90, une taille pas trop grande pour l'ombre. Voilà, donc une fois qu'on a ça, bah, ça ne changerait pas grand chose, mais bon, tant pis. Vous faites récupérer la sélection, ok. Ensuite on fait sélection, intervertir pour inverser en fait la sélection, et vous faites un delete. Voilà, bon, c'est pas super top, mais ça peut servir dans les cas où vous voulez faire un petit changement de couleur. Bon, là, franchement, c'est pas très top, mais on peut très bien l'incruster. Ça fait déjà un peu mieux, je veux dire. On va dire ça parce que voilà, on peut faire superposition aussi. Bref, on peut un peu s'amuser avec des effets comme ça. Bon, ici, ça va pas trop bien dans le contexte parce que c'est, comment dire, un peu mal choisi. La forme, il faut vraiment des formes du texte vraiment très rapprochées pour faire ça. Euh, c'est à vous de voir, surtout pas de différence. C'est vraiment à vous de voir faire des changements de couleur comme ça. C'est vraiment à vous de choisir ce qui est le mieux. Bon, une fois que vous avez ça, eh ben, on peut très bien euh, mettre un petit dégradé dessus, quoi. Mais bon, bien l'incruster quasiment. Mais moi je vais l'enlever, c'est pas un effet que je kiffe vraiment, mais j'ai déjà vu des effets comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est faire du flou. Donc on va dupliquer ce calque. Un effet un peu agrandi derrière comme ça. Je sais pas, vous avez sûrement déjà vu. Je le fais tout le temps sur les logos. C'est un effet que j'aime bien. Qu'on retrouve souvent en plus. On fait appliquer. Et on fait ici. Donc on bouge un peu, hein, on l'agrandit. Oui, vous faites CTRL-T. Donc le raccourci. Alors, ici on a le plus grand, donc on baisse l'opacité. « 52%. Donc maintenant on peut encore régler cette taille avec CTRL-T toujours hein, pour modifier. Donc CTRL-T c'est ça en fait, c'est transformation manuelle. Et on peut encore un peu baisser ici au cas où ça serait un peu trop grand. Donc ça on peut évidemment un peu le recadrer, le mettre autour comme ça. C'est vous qui voyez. Ce qu'on peut faire aussi comme effet, ce sont les petites flèches. Donc ici on va juste mettre un fond, sinon on verra rien du tout. Donc, on va mettre quoi comme fond? Du gris, on va dire, du gris. Voilà. Oups. Voilà. Donc une fois qu'on a un petit gris comme ça, on peut faire un dégradé dessus. Voilà, deg. On met
un outil. Donc vous prenez bien l'outil dégradé évidemment pour faire ça, et vous choisissez le mode radial et la couleur blanche en premier plan. Et vous appliquez un dégradé comme ceci. Ensuite vous pouvez baisser l'opacité si vous trouvez que c'est trop fort. Ça marche aussi le noir, hein, tout ce qui est noir. Donc voilà. On va quand même mettre du noir, comme ça on voit mieux ce que ça donne, parce qu'avec du gris c'est déjà fort. On voit pas vraiment énormément la différence. Enfin bref, ce qu'on peut faire maintenant c'est les flèches, mais ça je vous conseille pas trop de le faire sur des petites images comme ça. On va peut-être juste le faire pour vous montrer. Moi j'ai fait une forme, donc je vais quand même vous faire cette flèche. Oui, c'est moi qui ai fait les flèches, je vais pas été le prendre dans un GFX pack. Ici on fait comme ceci. Ouais, donc ça c'est vraiment le truc qui est chiant. Vous appuyez sur CTRL et vous le rabattez comme ça. Voilà. Ensuite vous cliquez à peu près au milieu là où vous pensez que c'est bien. Ensuite, une fois que vous avez fait la flèche, vous continuez et vous mettez ici avec un petit fond. Donc voilà, ici vous continuez, vous essayez de faire un truc élégant, comme ceci. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est plus ou moins terminé. Il suffit plus que définir une sélection. Faites OK. Et puis vous le remplissez. N'oubliez pas de faire un nouveau calque, évidemment. Comme ceci. Voilà. Bon, elle est pas super belle, mais je vous laisse le faire vous-même. Vu que là, je le fais un peu en vite fait, parce que il faut pas que je perde trop de temps. Voilà, et vous pouvez baisser l'opacité après. Donc voilà, et vous pouvez évidemment appliquer des petites options dessus, comme un petit dégradé vite fait dessus. Enfin bref, voilà, c'est la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura plu. Je vais peut-être faire une version sur GIMP. Je sais pas si vous connaissez, mais les autres connaissent. Donc voilà, ceux qui veulent une version sur GIMP, mettez-le. Je voudrais vraiment savoir si ça intéresse quelqu'un. Donc GIMP, c'est l'équivalent de Photoshop, sauf que c'est en gratuit. Donc pour ceux qui ne savent pas avoir Photoshop, je le fais sur GIMP. Mais j'aimerais bien que vous me le disiez, excusez-moi, pour que je puisse savoir si ça vaut vraiment le coup de le faire ou pas. Donc écoutez, voilà. Je voudrais juste aussi, pour ceux qui savent pas, que c'est donc intéressant de s'abonner à ma chaîne, vu qu'il y aura des tutoriels comme ça plusieurs fois, enfin plusieurs versions, mon avis qu'il y aura au fur et à mesure que je m'améliorerai. On peut aussi mettre des brushes, j'ai oublié de vous dire, on peut aussi mettre des brushes, enfin ça je vous laisse voir. Les brushes c'est pas compliqué, pas vraiment besoin d'aide pour ça. Ici c'est plus ce logo. Donc le prochain tuto ça sera sûrement comment faire un background de soi-même. Peut-être le prochain ça sera les blasons. Enfin bref, donnez-moi toutes vos idées, tout ce que vous pouvez imaginer sur Photoshop, vous aurez juste à savoir. Donc voilà, c'était mon premier tuto, sachant que j'ai quoi une semaine et quelques jours d'expérience. Donc c'est pas énorme. Donc voilà, c'est quand même assez comment dire, exceptionnel pour moi de faire des tutos sur Photoshop alors que je connais pas super bien. Donc voilà, dites-moi vos avis comme j'ai dit. Écoutez, je vais vous laisser. J'espère que ça vous aura plu, que j'ai pas été trop vite. Enfin, dites-moi tous les défauts que vous trouvez. Donc voilà, je vous laisse. Allez, à plus.